eh bien, il y a une bonne fonction. Tout fonctionne bien, on court bien, on est tout à fait un être comme la nature l'a créé. Alors voilà, là-dessus, nous allons commencer à développer notre petit travail. Alors, réhabilitation orale veut dire, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, veut dire respecter tout d'abord les ordres de la immunocompatibilité des matériaux. Lorsqu'on utilise un matériel, ce matériel, comme je l'ai dit tout à l'heure, doit avoir le label de compatibilité. Vous allez voir, aujourd'hui, on vous parle de ostéo-intégration. Mais quel mensonge! C'est quelque chose d'invraisemblable. Ostéo-intégration ne veut rien dire. Strictement, ce sont des termes qui viennent... Bon, c'est les Vikings qui les ont amenés ici. Alors, ostéo-intégration, vous savez, on vous dit que le titane est un matériau ostéo-intégrable. Non, vous savez que la rouille est ostéo-intégrable. Vous savez ça? Le fer qui produit un oxyde d'oxydation, cette oxydation est intégrée. Mais ce n'est pas le synonyme de biocompatible. Le titane qui fait chaque nanoseconde une couche d'oxyde, eh bien, ce n'est pas le titane qui va s'intégrer. Ce sont les oxydes de titane qui seront intégrés dans la surface osseuse. Donc, prenons un peu en considération ces éléments. Et maintenant, entrons bien dans le sujet, car sinon vous allez dire, il y a encore un autre qui parle chinois. Alors, nous allons entrer dans la clinique maintenant et nous allons voir quelques cas de pathologie. Et voilà, vous voyez cette brave femme qui est venue chez moi à l'âge de 60 ans, avec tout ce que vous voyez sur le visage, un érythème sur l'œil gauche, un érythème sur l'œil droit. Chez moi, elle n'est pas du tout venue pour ce tatouage-là. Elle est venue parce qu'elle a eu mal aux dents. On tape à notre porte lorsqu'on a mal aux dents. Mais moi, ce n'est pas du tout ça qui m'a intéressé. Ça m'a intéressé d'où viennent ces tatouages et d'où vient cet érythème oculaire. Sur quoi la brave patiente m'a répondu, si vous savez combien m'a coûté chaque petite tache de mon visage, puisque depuis l'âge de 25 années, j'ai ce tatouage et évidemment, en discutant avec elle, il s'est avéré qu'elle a eu un pH salivaire très acide et ce pH salivaire acide a fait de sorte à ce que ces amalgames se trouvant en bouche se dissouent et passent à travers les anastomoses sur le visage de cette patiente. Donc, un érythème oculaire, une métallose sur le visage, et lorsque vous prenez un petit bout d'ici et vous allez les déminéraliser, vous verrez, vous allez trouver tous les métaux qui ont été implantés dans la bouche de cette personne. Alors, on les regarde, et qu'est-ce que nous trouvons? Nous trouvons ici des amalgames qui sont complètement corrodés, le pH salivaire très acide, donc une électrolyte formidable, c'est une locomotive parfaite qui a véhiculé toute cette corrosion de l'amalgame sur le visage. Alors, et je continue. Le voici de nouveau, des amalgames complètement corrodés. Alors maintenant, en parenthèse, je vais vous dire, car c'est ça qui est important, il faut voir les choses cliniquement. Eh bien, lorsque vous enlevez cet amalgame, pensez-vous que le tatouage va disparaître? Non. Pourquoi?
parce qu'on peut enlever une pièce comme celle-ci, mais il reste encore imbibé dans la cavité de la dent toute cette oxydation. Donc, cette oxydation, aussi longtemps qu'elle va rester dans la dent, eh bien, le tatouage va rester également. Donc, si on fait, ou bien si on parle de chélation, il ne faut pas chélater uniquement corporellement, mais il faut aussi chélater localement. Donc, il y a des chélateurs qu'on met sur le visage, il y a des chélateurs qu'on met dans la cavité, et puis ensuite, on pompe tous ces amalgames. L'érythème oculaire de cette patiente était irréversible. Elle a souffert, elle a passé par des interventions assez importantes. Bien, voilà de nouveau des corrosions de ces amalgames. Et là, nous nous trouvons à un phénomène extraordinaire. Donc, il n'y a pas que l'amalgame. Vous voyez ici, lorsqu'on regarde bien, vous avez des orifications et vous avez de l'amalgame. Eh bien, ces orifications à côté de l'amalgame forment une espèce de polymétallisme intermittent. Donc, il va se former et l'alliage en or va être celle qui va influencer le métal moins noble. Donc, le métal noble devient cathode et le métal non noble va devenir une électrode. Donc, et je continue, voilà de nouveau tous ces amalgames. Une patiente qui se présente chez moi, regardez bien ces cas, vous avez le droit de regarder en bouche. Eh bien, ça, c'est une leucokératose hyperplasique chez une patiente qui porte sur ses racines des orifications. Eh bien, ces orifications ont mené vers une oxydation et nous allons trouver pas uniquement en surface, mais dans la profondeur autour de la racine, cette énorme pathologie. Donc, leucokératose provoquée par un alliage qui est en or, un alliage noble, en parenthèse. Alors, le bimétallisme intermittent, c'est tellement important de connaître ça. Eh bien, un métal couplé avec un autre métal fait un bimétallisme. Mais vous avez aussi un plurimétallisme. Alors ça, c'est encore pire, car si vous avez 2 ou 3 alliages, eh bien, vous formez un circuit électrochimique qui va produire cette oxydation, et cette oxydation sera tirée de proche en proche à l'intérieur, au-delà du point d'insertion de la matière elle-même. Alors je continue. Voilà le symbole d'une métallose. Vous voyez cette tache bleue grisâtre. C'est parce que nous avons ici une coiffe en or qui est placée sur un implant, lui, est en titan. Donc, un polymétallisme intermittent extraordinaire. Et voilà le symbole de la métallose qu'on va trouver, si on doit prélever ça, elle va se trouver beaucoup plus éloignée de l'endroit de la partie orale. Bien. Un cas qui me plaît beaucoup à commenter. C'est une patiente qui a eu une série d'implants en titane. Le titane a été enlevé avec un morceau d'os que nous avons déminéralisé. Pendant 4 années, il n'y avait pas de cicatrisation. Le tissu ne s'est pas fermé. Les implants, pourtant, étaient déjà dehors. Eh bien, pourquoi ne s'est-il pas fermé? Parce qu'à l'intérieur